Autre point important, souvent, on nous dit l'abri, il ne tient pas de niveau au début. Tant que ici, vous n'avez pas l'encadrement de la porte, le mur qui va être là, le mur il va faire soit comme ça, soit il va partir vers l'extérieur. En principe, il a plutôt tendance à partir vers l'extérieur. Et c'est pas grave. C'est vraiment une fois que vous allez mettre les traverses qui vont passer au-dessus de l'encadrement de la porte, que là, vous allez avoir de la rigidité. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas mis les poutres de toit, on n'utilise pas de niveau. Parce qu'on rappelle que la dalle, elle a été parfaitement de niveau à la base. C'est très important. Faut pas que la pente, il ne faut pas que la dalle elle ait une pente. Très important. Donc pour l'instant, le niveau, on ne l'utilise pas. Dès qu'on sera arrivé à 2, 3, 4 rangées, on va venir glisser la porte. Et la fenêtre également. Et le cadre de la porte de garage, on le mettra une fois qu'on aura terminé le garage. Donc là, on va monter. Donc très simple. Quasiment pas de vis, voire pas du tout. On a juste besoin d'encliqueter notre porte et on va pouvoir monter comme ça jusqu'à la toiture. Donc c'est la partie la plus rapide. C'est une grosseur. Donc c'est vraiment sympa. On pense bien toujours à appliquer un peu de traitement au démarrage. Et maintenant, on va continuer le montage. Alors sur les portes, en 70 mm d'épaisseur, on a besoin de rajouter des petits bois dans le cadre de la porte. Ces bois, tout simplement, l'utilité, suivez-moi. Donc c'est simplement, vous voyez, il y a une rainure et il y a ce montant qui se glisse dedans. Donc ce montant est à visser sur la porte, on va le visser. Donc ce madrier, ce bois, on va venir le centrer ici. Donc il fait la hauteur du cadre. Il fait la hauteur du cadre parce qu'il y a la rainure ici des madriers qui vient jusqu'en haut. Par contre, une petite astuce. On est dans une région, si vous installez ça à Marseille, dans des régions où il fait très chaud, très sec, ce bois, je le conseille de enlever 3 ou 4 cm pour qu'il soit un petit peu plus bas que la porte. On vous expliquera après pourquoi. À la limite. Ouais. Ouais. On est arrivé en haut quasiment du mur et on va mettre maintenant le madrier de finition. Ce qu'on appelle le madrier de finition, c'est un madrier qui a à peu près le même aspect en partie basse. Par contre, en partie haute, il a une pente. Il a une pente pour la toiture, pour la volige. Attention, ici, on a un débord de toit. À l'avant et à l'arrière, c'est pas forcément le même. Donc, contrôlez bien dans quel sens va cette pièce. Voilà. Également, vous allez vous rendre compte que dans un abri de jardin, il va vous rester une grande pièce, comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle un madrier de réserve. Ce madrier de réserve, il est uniquement là dans le cas où il y aurait de la casse à la livraison, un manquant, une pièce voilée. Donc, il est toujours très grand. C'est le plus grand, c'est la plus grande pièce de l'abri. Et donc, si jamais il y avait besoin de retailler une pièce, c'est possible de retailler dans celle-ci. Ça peut être délicat, mais au moins, elle est là pour éviter que vous soyez bloqué dans l'avancement de votre chantier. Finition. Ouais, je vais le mettre de là, je pense. Cette pièce est toujours un petit peu délicate à mettre. Là, je suis bon. Attends, je mets les doigts dessous. Ouais. La planche rentre légèrement à l'intérieur pour nous faciliter le montage. Je vais la dévisser légèrement pour pouvoir arriver à descendre celle-ci.
petite chose. Vous avez emballé comme ça des croisillons. C'est des croisillons de porte. C'est pour donner l'illusion que vous avez des barreaux aux fenêtres. Donc par exemple pour la porte, c'est tout bête, hein, ça s'emboîte. Et ça, il faut d'abord les peindre ou les lasurer avant de les installer. C'est pour ça qu'ici on ne les mettra pas. Et ensuite, ça vient comme ceci. Vous centrez de part et d'autre, vous vissez, c'est terminé. Et vous avez les croisillons. Donc c'est une question, c'est vraiment esthétique. Soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas. Autre élément que vous pouvez avoir dans le colis, sur ce garage, vous avez un pliage couleur zinc. Tout simplement, ça c'est pour faire, si vous voulez, une protection pour l'eau. Alors sur ce modèle-là, c'est mis automatiquement sur certains modèles. Honnêtement, c'est pas nécessaire. On les met sur ces modèles-là au-dessus des portes, comme ça. Et on le met souvent un petit peu haut, comme ça. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. Pourquoi? Parce que ici, il y a un débord-toit qui est important, donc on n'aura jamais d'eau qui va passer entre le mur et ici. Il pourrait y avoir du mur. Mais en théorie, ça viendrait ici et on viendrait le plaquer légèrement plus haut pour qu'il y ait ici un espace de dilatation. Quand il y a ici, il n'y aura jamais de l'eau. Par contre, si c'est un abri avec par exemple un chalet mezzanine qui peut faire 4 mètres de hauteur, ça a un intérêt.